C'est une île grecque aux eaux turquoises, juste en face de la Turquie. Les touristes y viennent du monde entier. L'île de Kos, soleil et dolce vita, loin de tout, loin de se douter que ce décor de rêve est le théâtre d'une toute autre histoire. Elle se déroule aux heures où les touristes ont déserté. Il est 6 heures ce matin-là et nous en sommes les témoins. Une embarcation surchargée tangue dangereusement. Dernier mètre avant la rive, ce sont les enfants qui sont mis à terre en premier. Trempés, épuisés, transis par la peur et le froid, ce sont des clandestins qui viennent de toucher le sol de l'Europe. 1h15 de traversée, ils arrivent de Bodrum en Turquie. Des larmes et des félicitations pour avoir survécu. Ce couple est syrien. Le bateau était plein d'eau. On a failli couler. Les parents débarrassent les enfants de leurs vêtements mouillés et de leurs dérisoires gilets de sauvetage, tout juste bons pour survivre dans une piscine. 1 000 € par tête la traversée. Cette famille irakienne vient de Bagdad. Ma fille a 11 ans. Lui a 8 ans et celui-ci 5 ans. J'espère trouver une vie meilleure ici pour mes enfants. Quelques photos sur le sol de la terre promise, preuve de vie qui sera envoyée aux proches. Ils savent juste qu'ils sont en Grèce, mais c'est nous qui leur précisons le nom de l'île. C'est Kos. Ah, Kos, super, c'était notre objectif. Au loin, les hôtels de touristes. Objectif atteint, mais ce n'est pour eux qu'une étape. Ce sont 45 migrants que nous avons vus tout à l'heure débarquer à bord de ce pneumatique sur cette plage de Kos, à quelques mètres des parasols où vont s'installer tout à l'heure les touristes. Et cette scène se reproduit tous les jours sur cette île de Kos. Et les voici, les premiers vacanciers qui se réveillent quelques heures plus tard sur cette même plage, interloqués par la présence de ces bouées et gilets de sauvetage abandonnés. J'ai pensé qu'un bateau s'était échoué. Il y a des gilets de sauvetage partout. C'est vraiment étrange de voir ça. C'est très petit. Des gilets pour enfants, pour adultes, des enfants. Mais où vont-ils aller en Grèce? Il y a une solution pour eux ici? Ce baigneur découvre l'embarcation des migrants. Un simple petit coup d'œil. J'espère juste qu'ils ont survécu, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vais prendre mon bain du matin. Un peu plus tard, nous retrouvons les migrants. Ils sont escortés à pied par la police vers un hôtel désaffecté. Ni assistance médicale, ni bouteille d'eau. Sur le chemin, des touristes français voient passer cette caravane inattendue. On s'attend à les trouver partout de toute façon. Il y en a partout des migrants maintenant. Hein. Quand il n'y en a pas en Grèce, il y en a sur l'Italie, il y en a beaucoup qui arrivent. À mon avis. Hein. C'est un malheur pour eux. Hein, c'est tous des malheureux. Hein. Et voilà. En ville, les touristes insouciants côtoient désormais ces migrants d'un genre particulier. Grâce à leurs économies, certains vont à l'hôtel et pourraient presque passer pour des touristes. On ne va pas mentir, rien. Hein. Je veux dire, ils sont quand même assez dignes. Hein. Ils se promènent, on va dire, voilà. Enfin, moi, je les vois, ils se promènent. Pourtant, leur présence commence à déranger. Depuis le début de l'année, 6300 sont arrivés contre 6000 l'an dernier. Pour les commerçants, c'est l'image de l'île qui en prendrait un coup. C'est pas bon pour le business. Il y a 2 jours, il y a 2 bateaux de touristes qui se sont arrêtés là. Ils ont vu les Syriens, ils sont tout de suite repartis. C'est une énorme porte, une porte d'entrée vers l'Europe. Voilà ce qu'on est devenu. Ce jour-là, pendant que les migrants tentent désespérément d'obtenir leur laissez-passer de 6 mois en Grèce, sur la plage, les touristes goûtent tranquillement
aux douceurs de leur île paradisiaque.